Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous proposer 3 étapes pour passer à l'action. Si vous avez parfois du mal à être efficace, à vous mettre en action, voici 3 leviers qui vont grandement vous aider. Alors je suis Aude Devater du blog alleralessentiel.com, je suis thérapeute et coach de vie et je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir mes autres vidéos. Alors, vous connaissez, nous connaissons peut-être tous ces moments, à un moment ou à un autre, en tout cas dans notre vie, où on a l'impression de faire du surplace. On tourne autour du pot, on remet les choses toujours à plus tard, la fameuse procrastination, n'est-ce pas, hein? Bref, les choses n'avancent pas comme nous voulons, et c'est sûr, on n'arrive pas à s'y mettre parce qu'en fait, on s'y prend mal, on s'y prend pas correctement. On passe tous par là, ça c'est sûr, mais ne culpabilisons pas. En fait, nous devons juste considérer les choses autrement. Je répète, nous devons juste considérer les choses autrement. Parce que, vous imaginez bien, je n'ai pas 3 baguettes magiques, 3 outils magiques à vous proposer. Ce n'est que du bon sens. Et ça fait du bien de l'entendre. Et donc, ce qui va être révolutionnaire, ce n'est pas tellement les outils dont je vais vous parler, puisque vous allez vous dire, bah oui, évidemment, numéro 1, évidemment, numéro 2 et évidemment, numéro 3. Ce qui va être révolutionnaire, c'est de le faire vraiment. Et ça fait du bien aussi de se l'entendre dire. Donc, voilà l'objet de cette vidéo. Alors, si nous avons du mal à nous y mettre efficacement, c'est que nous manquons d'une chose. Nous manquons de quoi? Nous manquons de clarté. Nous manquons de clarté. J'ai constaté, en fait, à maintes reprises, que si nous ne passons pas à l'action, c'est-à-dire si nous, nous évitons, nous oublions, nous reportons certaines tâches, c'est que tout simplement, ça n'est pas clair pour nous. D'accord? Alors, je m'explique. Pourquoi nous n'arrivons pas, par exemple, à commencer un projet? Parce que ce n'est pas clair, il n'est pas clarifié. Nous pouvons en avoir, en fait, une image lointaine dans notre esprit, une sorte de rêverie, on peut avoir un but dans notre esprit. On peut se dire, tiens, un jour, ce serait bien que mon garage soit rangé, que je monte mon entreprise, que je sache mieux communiquer avec mes enfants, mon conjoint, mes collègues, enfin bon. Mais entre ce but et le concret d'aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui, maintenant, demain, cette semaine, eh ben, il n'y a pas d'étape claire. D'accord? Donc je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Le fait de clarifier, c'est juste une évidence. Autre chose, pourquoi est-ce que nous nous arrêtons en plein milieu d'un projet? Eh bien, c'est la même chose. Parce que la suite des actions que nous devons faire n'est pas claire. Et ensuite, je fais quoi? Je vais où? Je mets ça où? Je fais quoi de cette chose-là? Et comme on ne sait pas répondre à la question, bah, on s'arrête, on évite et on reporte. C'est valable en fait pour des projets aussi petits que changer l'ampoule de votre lampe de bureau, ou bien alors pour des projets aussi grands que monter votre entreprise. Des projets comme ranger vos dossiers dans votre ordinateur, où est-ce que je les mets, qu'est-ce que j'en fais, comment est-ce que je vais trier, ou améliorer un projet comme améliorer mon équilibre de vie, d'accord? C'est pareil pour des tout petits projets comme pour des grands projets de vie, d'accord? Il nous faut clarifier et être précis. Où trouver l'ampoule? Quand est-ce que je vais l'acheter? Est-ce que j'en ai? Est-ce que je sais même si j'ai un tiroir où il y a des ampoules de rechange dans ma maison? Où, quand, quoi? Il s'agit de répondre à ces questions. Où, quand, quoi? Avec qui? Pourquoi? Donc, en fait, il nous faut plus de clarté et voir le chemin pour arriver à nos fins. Ou au moins les premières étapes si vraiment c'est un très grand projet. D'accord? En fait, il s'agit de relier l'imaginaire, l'idée, le rêve à la réalité. Il ne suffit pas d'avoir juste des bonnes idées ou des envies comme ça. Il faut les matérialiser, les clarifier. Et pour les matérialiser, on a besoin donc de clarté. D'accord? La clarté. Et trouver donc les prochaines actions concrètes à mener. Et pour ça, il s'agit de répondre à la question: qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, là, maintenant, cet après-midi, tout de suite, demain, cette semaine, pour faire avancer mon projet, qu'il soit petit ou grand d'ailleurs. Et donc, alors ça c'est déjà bien, premièrement. Mais il nous faut absolument coupler ça avec un autre levier. D'accord? C'est bien de clarifier les choses, mais il s'agit de définir précisément quoi? Des petites actions. Vraiment, je répète, des petites actions. Petites, et j'insiste sur le fait que ce soit très petit et très précis.
En fait, j'ai remarqué que quand on est dans une période où nous avons particulièrement du mal à avancer, bah pour se remettre le pied à l'étrier, ce qui va grandement nous aider, c'est de prévoir des actions extrêmement petites et simples. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être simpliste, hein, d'accord? Il s'agit en fait de découper une action globale en toutes petites étapes et d'inscrire ça sur une liste. D'accord? C'est d'abord, je dois envoyer un mail, ensuite je téléphone à un tel, ensuite je vais chercher telle chose, ensuite j'écris une page. Enfin, vraiment, noter précisément une série de toutes petites actions. Et ça n'a rien à voir avec le fait de se prendre pour quelqu'un de bête, d'idiot ou d'incapable, d'accord? En fait, il n'y a rien de ridicule à casser, surtout quand on a du mal à s'y mettre, à vraiment casser notre projet global, c'est-à-dire bah, cet après-midi, je m'occupe de mon projet. Bah, ça, c'est trop vague. Il s'agit de savoir précisément quelles sont les toutes petites actions qu'on va mettre en place. Et ça n'a rien d'idiot. Pourquoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on fait quand on casse un projet un peu vague comme ça et on se donne des toutes petites actions extrêmement petites et précises? Eh bien, il s'agit de tromper notre mental, tromper notre ego en fait, qui a peur de quoi? Qui a peur du changement, qui a peur de lâcher prise et qui a peur, attention, tenez-vous bien, de réussir. Parce que les gens sont toujours étonnés quand je leur dis ça, surtout quand j'anime mes ateliers, mais la peur de la réussite, ça existe. Et très souvent, ce qui se met en travers de notre chemin d'avancer, de mettre les choses en place, de créer, de bâtir, de construire, eh bien, c'est notre peur de réussir. D'accord? Il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. Donc, nous avons à la base, et ce n'est pas l'objet de ma vidéo, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais peur de changement, peur de lâcher prise et peur de réussir. Donc, sachez-le. D'accord? Derrière la difficulté de passer à l'action et de s'autoriser à être plus efficace, il y a une peur. D'accord? Et on fait tout pour éviter que les choses changent, même si ça paraît complètement paradoxal. D'accord? Donc, 1, la clarté. 2, des toutes petites actions. D'accord? Et ainsi, on va pouvoir avancer un petit pas après l'autre. Et comme nous allons automatiquement vers ce qu'il y a de plus facile, ce qui va nous demander le moins d'efforts possible, bien sûr, eh bien, en notant une série de toutes petites actions comme ça, nous allons pouvoir tromper notre peur du changement, notre peur d'aller de l'avant, et nous allons pouvoir enfin faire avancer les choses. Donc ça a l'air bête comme ça, mais si vous prenez à la lettre et que vous mettez en place ce que je vous propose là, je peux vous garantir que ça va révolutionner les choses dans votre vie. Vous comprenez bien que là, c'est vraiment du bon sens, hein, clarifier les choses, savoir ce qu'on veut, et puis concrètement répondre à la question « Qu'est-ce que je dois faire là, aujourd'hui, maintenant, cet après-midi, demain, pour faire avancer mon projet ?» Ce n'est que du bon sens. Le problème, c'est que c'est pas parce que c'est du bon sens qu'on le met en pratique. En revanche, si vous mettez en pratique, c'est ça qui va être révolutionnaire dans votre vie, comme ça a été révolutionnaire dans ma vie. D'accord? Et troisièmement, pour être plus complète dans mon propos, encore une porte ouverte, voilà, j'enfonce des portes ouvertes, mais bon, on en a besoin, n'est-ce pas? Il nous faut intégrer tout ça dans notre agenda, dans notre planning. D'accord? Concrètement, il ne s'agit pas de noircir notre agenda avec ces toutes petites actions, hein. Moi, dans mon agenda, je vous explique ça dans d'autres vidéos, justement, sur l'efficacité. Bon, allez voir ça sur ma chaîne YouTube. Je ne noircis pas mon agenda de petits trucs et de petits bidules par-ci, par-là. Dans mon agenda, je ne mets que les rendez-vous fixes, que les choses extrêmement importantes, et puis mes gros cailloux de la semaine, n'est-ce pas? Mais il s'agit en fait de savoir et de noter ce qu'il est possible de faire aujourd'hui ou cette semaine. D'accord? Donc, avec notre planning sous le nez, d'accord, sous les yeux, quand est-ce que ce sera réaliste de faire certaines actions? Je répète, quand est-ce que ce sera réaliste? Parce que très souvent, on se met une liste comme ça, on prend une liste et puis on coche les choses les unes après les autres, ne sachant pas très bien où on va et comment est-ce que ça va pouvoir se faire, etc. Non, c'est vraiment prévoir de façon réaliste, juste, acceptable, pour faire certaines actions. D'accord? Donc, premièrement, la clarté. Deuxièmement, les petites actions. Et troisièmement, donc, intégrer ça concrètement dans notre agenda. Et donc, avec ça, vous multipliez les chances que les choses avancent dans votre vie.
Alors, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like avec le petit pouce en l'air, là, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, marquez-moi des commentaires, allez sur mon blog Aller à l'essentiel pour télécharger toutes mes offres gratuites, et puis rappelez-vous une chose, d'accord? Vous méritez d'être fiers de vous à la fin de la journée. Nous le méritons tous, d'accord? Vous méritez bien plus que vous le croyez, vraiment. La vie, en fait, nous réserve des belles choses. Et chaque jour, c'est une opportunité pour changer les choses. C'est une opportunité pour déployer nos ailes et pour oser créer notre vie.